Bonsoir à tous. Je vous avais dit que je viendrais vous dire ma position. Ne m'attendez pas avec des grands maquillages, avec des grosses perruques et tout ça. Je préfère rester naturel parce que je considère que quand on est spirituel et quand on parle au peuple gabonais, il faut être naturel. Bonsoir à tous. Depuis un moment, vous voyez que je ne parle plus beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai essayé un peu de remettre... parce qu'à un certain moment, il faut savoir mettre les gens à leur place. On ne peut pas exploiter les gens, on ne peut pas faire tant de mal aux Gabonais parce que justement, si vous ne nous écoutez pas, on va toujours continuer un peu sur les mêmes trajectoires que nous, on a subies. Ça veut dire quoi? Suivre des personnes, en fait, qui n'ont pas l'amour de la patrie, être toujours derrière les bourreaux, alors que le Gabon peut aujourd'hui changer de position parce que nous allons avoir nous-mêmes notre propre opinion que d'être toujours influencé ou suivre des personnes qui ne sont pas capables de sortir le Gabon du grand chaos. Bonsoir Michel, bonsoir Richard, donc bonsoir à tous. Je suis une vieille résistante. Et j'ai toujours dit que toutes les personnes qui ne peuvent pas reconnaître que je suis une résistante vraie et pure, ben, vous passez à côté de quelque chose. Parce que c'est la confusion totale au Gabon. On ne sait même pas ce qui est bien, ce qui est mauvais. Mais ce n'est pas aussi la faute des Gabonais, parce que nous avons vécu avec un système, une famille, pendant quand même plus d'un demi-siècle. Je ne crois pas qu'un peuple comme si petit, comme le peuple gabonais, pouvait sortir de là en claquant les doigts, en se disant « bingo, on vient de passer des bons moments avec le pouvoir qui nous a conduits pendant tant de décennies ». Nous avons un problème aujourd'hui de Gabonais, c'est que la confusion est à son comble, quoi. On ne sait même plus qui est qui. Même quand c'est bien, on n'arrive pas à réfléchir un instant. Les réseaux sociaux sont venus détruire la cohésion des Gabonais. Parce qu'en fait, le problème des réseaux sociaux, c'est que les Gabonais ne connaissent pas faire la différence entre ceux qui disent la vérité et ceux qui sont là pour leur propre intérêt. Donc, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. C'est pour ça que moi, je me retire des réseaux sociaux petit à petit. J'ai fait mon boulot, j'ai fait mon job. Je ne peux pas avoir été utilisé pendant tant d'années. Je ne peux pas accepter que beaucoup de personnes ont profité de mon aura, de mon charisme, de ce que je suis. Et puis, bon, basta, quoi. Et je ne suis même pas la seule dans cette histoire. C'est qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont donné de leur vie, de leur temps, de leur argent, de leur énergie. Parce qu'on aimait le Gabon et qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait même plus comment ces gens-là s'appellent. Parce que tout simplement, ils ont été balayés par la cupidité, la stupidité, et voire même la médiocrité, simplement parce que notre peuple vit dans un monde imaginaire. Je vous avais dit que je viens de vous dire ma position sur ce qui se passe aujourd'hui par rapport à l'élection présidentielle au Gabon. Mais avant de vous dire ma position, je vais vous développer certains détails que vous, les Gabonais, peut-être que vous n'avez pas sur vous, parce qu'à cause du doute, à cause simplement de convictions que vous croyez être les vraies, alors que souvent, ben, on se fait planter parce que justement, ces convictions ne vont pas à l'encontre de ce que nous réclamons aux politiques du Gabon. Comment voulez-vous que depuis plusieurs années, nous soutenons les bourreaux, nos bourreaux? Comment voulez-vous que depuis que le Gabon existe, en dehors peut-être du temps de Léomba, mais au temps des Bongo, et quand on voit même jusqu'au jour d'aujourd'hui, quelles sont les personnes qui se présentent devant les Gabonais en tant que leaders? Ce sont toujours les mêmes. Nous avons soutenu André Baobam, qui était quand même dans le système, paix à son âme. Je ne suis pas là pour l'écorcher ou pour le noyer. Non, il n'est même plus de ce monde, c'était mon petit frère. Mais tout le monde avait vu que quand il est sorti du lot pour dire aux Gabonais, je veux maintenant être du côté du peuple, il s'est même mis à genoux. Il nous a demandé pardon. Malheureusement, donc ça veut dire que le peuple gabonais, en fait, est unique dans son genre. Le peuple gabonais n'est pas, c'est peut-être le chien qui aboie, mais qui ne ment pas. Parce que soutenir André Baobam, pour soutenir après M. Ping, ça veut dire que nous, le peuple gabonais, on a juste besoin d'avoir quelqu'un qui vient sortir les Gabonais de l'enfer. Ça fait un bon moment que les Gabonais n'existent même plus. Ça fait un bon moment que les Gabonais, malgré leur grande intelligence,
sont manipulés, lobotisés par des hommes politiques, simplement pour leur simple plaisir. Nous n'allons pas recommencer la même chose cette fois-ci. Souvent, je parle de Lingema que j'appelle affectueusement mon fils. Beaucoup de gens viennent vers moi. En inbox, je reçois beaucoup de messages. Les gens qui ont mon numéro de téléphone, il y a même des gens, je ne sais même pas qui leur donne mon numéro, qui m'appellent directement par WhatsApp à travers le monde pour me dire « Maman, peut-être on ne vous comprend pas, vous ne voyez pas ce qui se passe. » J'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Mais vous ne voyez pas que M. Lingema est en train de détruire le Gabon. J'ai dit « Ah oui ?» J'ai dit « Mais par rapport à quoi ?» Ouais, il a fait ceci, il nomme ceci, il fait ceci, il fait cela. Par rapport à ça, je vais vous répondre. Parce que parfois, individuellement, c'est un peu compliqué. Je suis une femme qui a 68 ans. Je me bats avec le Gabon, avec le pouvoir gabonais depuis 34 ans. Vous avez vu. En fait de compte, moi, après le combat que j'ai mené, que je continuerai à mener, parce que je suis pour le peuple, après tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai analysé, ça devient un peu compliqué pour moi de croire que ce qu'on me montre, c'est ce qui est mauvais, ou ce qu'on ne me montre pas, c'est ce qui est bon. Je connais faire la part des choses. J'ai ma façon à moi de déduire. Quand on élève des enfants, quand on a été dans des boulots où on décide à la place du malade, quand on a vécu dans un monde extérieur, parce que moi je n'ai pas vécu au Gabon, et ne vivant pas au Gabon, ça m'a plus développé mon côté, je crois, je peux même dire que je suis un peu psychologue. Parce que quand on a l'intelligence, n'a rien à voir avec l'instruction. Il y a des personnes qui font des grandes études, on voit bien des psychiatres ou des psychologues et même des médecins qui se trompent malgré leur gros diplôme. Mais je crois que le contact humain, c'est la bonne école parce qu'on arrive à cerner le problème des gens. Moi, je commence un peu à cerner le peuple gabonais. Pour l'avoir fréquenté, pour l'avoir hébergé, pour l'avoir aidé, pour avoir été juste en contact avec le milieu gabonais, j'ai commencé à analyser et j'ai compris un peu comment fonctionne ce peuple qui est si intelligent. Le problème de l'homme gabonais, c'est que parfois il ne va pas plus haut que ce qu'il voit. Il voit ce qu'il voit, ce qu'on lui présente là, tout de suite il se dit, mais là c'est bon. Je m'arrête là. Et même quand il se casse la gueule devant cette situation, ça ne tire pas les leçons, ça rebellote. Mais je crois que tout cela, c'est parce que, en fait, les 50 ans de Bongo PDG a vraiment abruti l'homme gabonais. Donner aux gens, être toujours en train d'écouter les Gabonais qui vont tendre la main, donner. C'est comme quand les Chinois disent, il vaut mieux apprendre quelqu'un à pêcher que de lui donner à manger tous les jours. On a habitué les Gabonais à ce mode de vie. Bonsoir Wali, bonsoir à tous. On a habitué les Gabonais à ce mode de vie. Il faut donner de l'argent. Les Gabonais sont arrivés dans une stupidité de cupidité qui devient inquiétant. Parce que la stupidité dépasse les valeurs, dépasse le patriotisme. Quand on est patriote, on ne pense pas d'abord à soi. On pense d'abord aux autres. Pourquoi j'ai ouvert ma maison à des gens qui étaient dehors, qui n'étaient pas de ma famille? Je me dis, tu as mal fait. Pourquoi tu ouvrais ta maison à tout le monde? C'est parce que je suis patriote. Je n'ai pas ouvert ma maison seulement aux Gabonais. Même aux Africains. J'ai gardé des Africains chez moi. Il est dans la rue. Non, je le prends chez moi. J'ai dit, viens. Je ne suis pas dans un taudis. J'ai quand même de l'espace. Il y a le couloir qui est là. On peut mettre les matelas. Les gens peuvent dormir par terre. L'essentiel, c'est de les offrir un toit. Donc, je crois que quand on est patriote, on ne passe pas d'abord au porte-monnaie, l'argent qu'on va gagner. Je suis parti au dialogue national inclusif. Quand les gens gagnaient les 300 millions, quand les gens gagnaient les maisons, les grosses voitures, moi, je n'ai pas eu tout ça. Vous m'avez entendu me plaindre. Parce qu'en fait, je n'étais pas parti pour ça. Quoi qu'on ait dit le contraire, les gens ont dit, non, si j'aurais gagné de l'argent, je crois que tout le monde autour de moi allait savoir que la femme a gagné l'argent. Le peu que j'avais eu là, parce que les gens me disent, tu as accepté les perbiennes? J'ai dit, bien sûr. Pourquoi ne vais-je pas les accepter? Est-ce que je les ai volés? Je ne les ai même pas demandés. J'étais même très étonné qu'on me donne cet argent. Mais sauf que pour moi, ça a été un plaisir parce que j'ai fait plaisir non seulement à ma famille, mais à certains Gabonais qui étaient autour de moi parce que je suis d'abord patriote. Mais comment voulez-vous que pendant des années, des gens se sont accumulés des millions et même jusqu'aujourd'hui, où on s'est dit, on est passé dans une transition militaire et que maintenant nous allons à une élection présidentielle, on sent les scandales d'argent. Les scandales d'argent sont toujours là. C'est de ça que je vais vous parler. Les Gabonais, faisons très attention. Il y a des moments
avant d'abord de vomir, parce que les Gabonais ont l'art de vomir le venin. Le venin chez l'homme gabonais pour détruire, c'est quelque chose de terrible, en fait. Vous qui priez, priez pour l'esprit des Gabonais, pour que les Gabonais changent cette mentalité, de pouvoir toujours être dans les préjugés, de condamner, d'écouter des choses parfois qu'on n'a pas envie d'écouter. Un pays ne se construit pas à travers les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas contre les personnes qui parlent. Moi-même, j'ai été spécialiste de ça. Mais c'est qu'à un moment donné, on se rend à l'évidence, on réfléchit, on se dit comment faire pour rebondir de là où nous sommes. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé sur les réseaux sociaux qui n'ont jamais mené aucune marche. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui n'ont jamais donné quoi que ce soit à qui que ce soit, mais que vous avez décrété, vous les Gabonais, que c'était eux les grands résistants. On peut être à l'étranger et poser des actes. On peut être au Gabon. Il y a des Gabonais qui ont été emprisonnés. On ne parlera pas des gens qui sont morts pour la patrie. Vous avez vu les jeunes Fang. Parce qu'il y avait que des Fang chez au Cuge de Ping. Je ne sais pas s'il y avait des Pounou, mais vous avez vu le nombre de jeunes qu'on avait massacrés au Cuge de Ping. Ils avaient demandé quoi? Ils n'avaient rien demandé. Ils voulaient juste la liberté. Ils voulaient juste avoir du boulot. Ils voulaient juste vivre dans leur pays en toute sécurité. Et ils ont été massacrés. On a oublié ces enfants-là. Même les personnes qui étaient dans cette élection présidentielle. Je ne parle pas seulement des leaders qu'on avait choisis, mais tous les vieux qui étaient autour, qui ont vu les enfants gabonais, les cerveaux éclatés. On a vu des images qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, me hantent. Personnellement, moi, en tant que maman. Et pourtant, je n'avais pas un enfant qui était sorti de mes entrailles, parmi ces enfants qui ont été massacrés. Donc, pendant des années, pendant des décennies, on n'a vu que ça. Et puis, arrive le 30 août 2023. Ce coup de libération, ça n'a jamais été un coup d'État. Parce qu'il ne faut pas confondre les choses. C'était un coup de libération. Le coup d'État, le sang coule à flot. Donc, ce jeune militaire qu'on appelle Oligui Nguema arrive avec son monde, nous donne un passage sans infusion de sang. Là, je commence à me dire, bon, parce qu'aujourd'hui, nous jugeons Oligui Nguema, aujourd'hui, nous jugeons le CTRI. Dites-moi, vous qui jugez, dites-moi le nom d'un seul militaire qui n'a pas servi le Parti démocratique gabonais. Parce qu'il faut commencer d'abord par le début de cette histoire. Nous avons eu un parti unique, une seule famille pendant 55 ans. Donc ça veut dire que Oligui Nguema et tout le CTRI et tous les militaires qui sont au Gabon ont tous servi le PDG. Les militaires, normalement, sont là pour protéger le peuple, la patrie. C'est comme un peu le serment d'Hippocrate avec les médecins qui sont là pour sauver des vies. Combien de médecins n'ont pas tué des gens par incompétence ou par négligence? Rien n'est respecté dans un monde, surtout en Afrique, rien n'est respecté. Parce que si quand tu commets quelque chose, un médecin, il est condamné. Quand c'est un militaire ne peut pas venir tuer. Même pendant la période de la transition, on a vu des militaires, des gens en uniforme qui tuaient les jeunes parce qu'ils n'ont pas respecté un couvre-feu, parce qu'il y en a, sans oublier, des arrestations faites par des hommes en uniforme qui prennent des jeunes garçons, les foutent en prison et on criait le nom d'Oligui Nguema. Alors qu'au fond, on sait très bien que ce n'est pas Oligui Nguema qui demandait aux militaires d'aller tuer les jeunes dans les quartiers ou d'aller prendre les gens, les tuer. Il y a eu une maladresse. Parce que Oligui Nguema n'a jamais été un homme politique. Et quand je le dis, on me tombe dessus. Ouais, tu étais au dialogue. Non, le dialogue, je n'ai pas eu grand-chose. Parce que je considère que je ne suis pas porté sur l'argent. J'aime l'argent comme tout le monde. Mais ce n'est pas d'abord l'argent qui va faire à ce que j'oublie les souffrances des Gabonais pour lesquelles je me suis battu pendant des décennies. Il y a tellement la mentalité même de l'homme gabonais entre nous-mêmes. Parce que c'est bien beau de toujours dire que la faute est aux autres. Mais vous avez vu un peu la mentalité des Gabonais. La mentalité des Gabonais, elle est vraiment à désirer. Hein. Il y a un manque de tact, il y a un manque d'éducation. Il y a vraiment... Et pourtant, les Gabonais parlent très bien français. Hein. Les Gabonais dans le monde là, moi j'ai vu quand même pas mal. Ici même en France, on côtoie tous les milieux. Hein. Mais quand le Gabonais parle... À un moment donné, tu regardes, tu te dis, ah oui, là quand même, il y a du potentiel. Mais le problème, ce ne sont pas les diplômes. Le problème, ce n'est pas le rang social, la belle voiture qu'on roule, la belle maison où on vit. C'est le fond de la personne. Le 12 avril, nous allons passer à l'élection présidentielle. C'est quoi le bilan?
Beaucoup de gens ne sont pas contents. Oui, depuis quand on peut construire un État qui a été détruit pendant plus de 50 ans par les mêmes personnes que nous avons soutenues, que nous avons adulées, que nous avons applaudi. On ne construit pas un État qui est détruit comme notre État pendant plus de 50 ans, en moins de 2 ans. Les nominations, parlons-en, ou les personnes qui entourent M. Oligui Nguema. Quand M. Oligui Nguema prend le pouvoir au niveau, avec le CTRI, il s'entoure du Parti démocratique gabonais. Pourquoi? Je ne suis pas contre le Parti démocratique gabonais. Parce qu'il faut reconnaître que dans le Parti démocratique gabonais, il y a le Parti démocratique gabonais. Je crois qu'il y a même 3 ou 4 rangs au niveau du Parti démocratique gabonais. Il y était des figurants. Il y avait des gens qui étaient là parce qu'ils se disaient, bon, si je reste là, moi je ne peux pas perdre mon petit pain. Il y en a certains qui se disaient, bon, il faut absolument que je sois dans le Parti démocratique gabonais. Parce que ça tourne un peu comme des gens qui sont un peu lobotisés. Je dois rester dans le Parti démocratique gabonais. Même si je vois ça, je fais ma gueule. Et il y a le Parti démocratique gabonais, le Grand Gotha, qui ont pillé le Gabon. Qui ont pillé le Gabon avec le père et qui ont pillé le Gabon avec le fils. Et qui même aujourd'hui sont toujours dans le milieu d'Oligui Nguema parce que ça doit continuer. Quand on est vieux, on va laisser l'enfant ou le neveu ou la nièce. Dans les nominations, tout le monde, même le cabinet d'Oligui Nguema, on ne peut pas dire que ce cabinet-là est avec Oligui Nguema. Parce que moi, je connais des choses qui se passent là-bas où on change Quand un président est là, même quand tu es une maman ou un papa, vous avez des enfants, il faut que le papa aussi regarde. Hein. La maman va être en train de cuisiner, le papa va dire, c'est quoi les devoirs là? Nous qui avons élevé les enfants seuls, c'est compliqué. Parce que n'importe comment, les Gabonais doivent savoir que les gens qui entourent... Et quand je parle du milieu d'Oligui Nguema, les gens vont toujours dire, ouais, mais toi tu es une vendue. Mais je suis vendue par rapport à quoi? Je suis vendue par rapport à quoi? Qu'est-ce que j'ai gagné? Je n'ai rien gagné. J'ai répondu à un appel patriotique et j'ai bien fait de partir dedans. Parce que j'ai suis resté 5 mois dans mon pays. J'ai regardé les Gabonais et je sais aujourd'hui. Parce que si j'étais resté en France comme avant, ne pas repartir chez moi et rester un moment, regarder ma famille, le milieu gabonais, ben, j'allais toujours me dire, ouais, ce sont certainement les pouvoirs. Mais j'ai vu la mentalité des hommes gabonais. J'ai déjà abandonné tout cela, je ne mets plus mes organes. Ah, Wali, tu n'aimes pas tes organes, ma fille, peut-être parce que tu n'es pas comme nous autres qui avons des parents aussi au Gabon. Parce que n'importe comment, aujourd'hui, on peut être bien dans le pays où nous sommes. Moi, je connais des filles qui sont assises, hein. Je connais des hommes qui sont assis. Toi, Wali, je sais que tu épouses un homme qui est très bien, tu es aux États-Unis. Mais même si tu ne passes pas à ta famille, où est-ce qu'on laisse les autres Gabonais? On n'a pas besoin de se battre, de venir dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que justement je me retire de cette histoire de bataille qui m'a complètement anéanti et jusqu'à ne pas aller dire au revoir à ma mère qui m'a donné la vie. Parce que beaucoup de gens viennent juger, vous ne parlez pas, mais vous-même prenez le relais pour parler. Parce qu'à un moment donné, on parle, on hurle, on a des problèmes aujourd'hui. Depuis qu'il y a eu la transition militaire, beaucoup de gens ont oublié que les Gabonais qui ne mettaient plus les pieds au Gabon, partent maintenant au Gabon, qui les arrête? Personne. Personne. Mais je vais revenir sur les nominations et sur la gérance. Parce qu'il ne faut pas que je m'éparpille. Aujourd'hui, au niveau de nous, moi je ne parle pas des autres diasporas, je parle de la diaspora de France. On n'avait même plus le droit au passeport. On n'avait même plus le droit de mettre pied au truc. Il y a des choses qui se décantent doucement, doucement. En parallèle, il y a un grand bordel derrière, en particulier les nominations. Mais moi, je mets le cas des nominations en me disant, cet homme n'a pas fait le coup d'État seul. Il a fait le coup d'État avec les anciens PDGistes. Parce qu'on voit bien, au Sénat, on voit partout, ce sont les anciens PDGistes qui sont toujours là. Même Borancho, que nous avons combattu, est toujours là. Ça veut dire que n'importe comment, Oligui Nguema n'a pas fait le coup d'État tout seul. Mais là où j'ai envie de parler aux Gabonais, c'est de leur dire, c'est quoi en fait notre projet? Parce qu'aujourd'hui, les Gabonais rentrent au Gabon sans en être inquiétés. Aujourd'hui, quand on a envie de faire ses papiers à l'ambassade, on part à l'ambassade. Il y a des choses, on voit, il y a des routes. Bon, même si vraiment les Gabonais attendent plus que ça. Nous tous, on a besoin que le pays là se développe très vite. Sauf que moi, qui n'a jamais été économiste, qui n'a jamais eu à être une grande femme politique, quand je fais la part des choses, je me dis, mais en 2 ans, est-ce qu'on peut vraiment arranger le pays? Les nominations, il faut quand même voir que les gens qui entourent M. Oligui Nguema, en particulier son cabinet particulier,
c'est l'enfer sur terre. Et ce sont des gens qui sont là. Ce sont des gens qui ont travaillé avec Ali Bongo, qui se retrouvent encore avec M. Oligui Nguema. Maintenant, on fait quoi? On continue à insulter, on continue à juger ou à se dire cette élection présidentielle, on s'en fout parce que nous allons continuer à parler sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, il y a même hier, on m'a appelé, on m'a envoyé un extrait d'un Gabonais qui avait passé tout son temps à m'insulter sur les réseaux sociaux. J'ai toujours appelé les Gabonais de la diaspora de former un grand mouvement. Les gens qui me suivent savent que ce que je dis est vrai. J'ai dit, formons un bonsoir d'Astef. Créons un grand mouvement. Parce que si le Gabon a été géré, comme ça a été géré par les Bongo et le PDG, c'est parce qu'en face, il n'y a jamais eu une opposition forte. Il y avait la GEV, il y avait les Toutouméman, il y avait les Messieurs des Maisons dans la GEV, tous ces grands-là qui après sont partis servir les Bongo à genoux. Je crois que même les Ping étaient dedans dans la GEV. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a été avec Omar Bongo qui n'a pas été à la GEV. Omar Bongo avait fait quelque chose, il les a tous achetés. Ils sont tous partis au Gabon. Les grands intellos, avec les grands doctorats, avec les agrégations, avec les quoi, sont restés à servir un homme qui n'avait même pas un certificat d'études. Parce qu'il y avait quoi? Les nominations. Les nominations. Et ces nominations continuent aujourd'hui. Sauf que là, le cadre est complètement désespérant. Parce que quand on nomme des personnes qui n'ont aucun niveau, quand on dit à des personnes qui n'ont même pas d'éthique pour pouvoir être auprès d'un président, ça fait froid dans le dos. Bon, maintenant, nous, on fait quoi? On dit quoi? On continue à se plaindre. On va encore faire comment? Vous savez pourquoi les Gabonais ont incorporé le mot « on va encore faire comment » dans leur quotidien? Parce qu'on a laissé les autres gérer. On n'a jamais rien dit. On a beau... même à mon époque, quand je suis arrivé en France, les gens qui se disaient opposants sont tous rentrés au Gabon, ont serré la main d'Omar Bongo et ils sont tous devenus des hommes avec des postes budgétaires, avec d'autres occupaient des... Ils étaient dans les sociétés para-étatiques. Nous allons encore manquer ce rendez-vous? Non. Moi, j'ai dit à toutes les personnes qui m'ont soutenu, les enfants, vous ne pouvez pas imaginer, j'ai déjà commencé mon travail de titan, parce que moi, je suis une personne qui travaille. Vous connaissez combien de messages je reçois par jour? Vous savez combien de coups de fil j'ai? Vous savez combien de messages je reçois dans mon téléphone de la jeunesse gabonaise? Que ce soit nord, sud, est, ouest. Tout le monde m'appelle. Maman Colette, mais toi tu as toujours dit que tu te battais pour la jeunesse. Qu'est-ce que tu en penses? Moi j'ai dit à tout le monde que allez-y voter. Vous n'allez pas aller voter les mêmes personnes que vous ne connaissez pas ou les personnes qui ont... Moi j'ai dit simplement, parce que moi je vais déclarer que je vais soutenir Oligui Nguema. Et j'ai mes raisons pour le soutenir parce que je n'ai pas envie de manquer ce rendez-vous. Je me dis, trop d'années sont passées sous mon nez parce que j'étais toujours en train de me dire, mais je vais faire comment? Je ne cherche pas de poste. Hein? Ben alors là, détrompez-vous. Hein? Je ne cherche pas de poste, je n'ai pas envie de me faire nommer. Si même aujourd'hui on me demandait que mais tu veux quel poste là, je me dis que mais attendez, j'ai mes enfants aussi qui ont fait des bonnes études. J'ai quand même des personnes autour de moi qui ont envie de travailler. Moi je ne veux pas des histoires de priorité. Je veux que M. Oligui Nguema, il nous a promis, non? Parce que M. Oligui Nguema, depuis qu'il a pris le pouvoir, moi je l'ai vu visa comme ça. J'avais demandé à M. Oligui Nguema, je ne lui ai pas dit, donne-moi la voiture, la maison. Il m'a même demandé de rester, mais il dit, vous ne pouvez pas encore rester. J'ai dit, non, je rentre en France. Ma vie, c'est en France. Donc, quelqu'un qui veut de l'argent, qui veut des trucs, je ne peux pas dire non, j'allais rester. Je suis venu. La seule chose que j'avais dit à M. Oligui Nguema, j'ai dit, vous savez que moi, c'est la jeunesse gabonaise. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai 68 ans. Vous qui avez les 40 ans, qui croyez que vous êtes encore jeune. Non, vous n'êtes plus jeune. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir des enfants qui ne sont pas encore nés? Vos enfants qui ont encore les 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Moi-même, mon dernier enfant a 27 ans. Mais je me dis, ces enfants-là, j'ai déjà 9 petits-enfants. Donc, n'importe comment, il y a beaucoup de Gabonaises, dans toutes les familles gabonaises, il y a des enfants et des petits-enfants, il y a une descendance. Si tu n'as pas fait d'enfants, tes soeurs ont fait les enfants, tes frères ont fait les enfants. On leur donne quoi? On leur laisse quoi? Parce que si aujourd'hui, nous marquons ce rendez-vous, moi, je dis que mettons M. Oligui Nguema le pied au mur. Ça veut dire quoi? Il nous a promis, non? Il nous a promis, oui ou non? Il y a eu le dialogue national inclusif. Beaucoup de choses ont changé. Il y a eu le référendum. Vous avez vu que même au niveau de Paris,
Ils n'ont pas gagné le référendum. Donc ça veut dire que n'importe comment les choses sont en train de changer. Autant des Bongola, même s'ils n'ont pas gagné le référendum, ils allaient dire qu'à Paris, ils ont gagné. Mais on a quand même vu que oui, le référendum en France, non, les gens ont boudé. Moi, j'ai boudé le référendum. Donc n'importe comment, il y a quand même une certaine clarté qui est là. Bon, maintenant, M. Oligui Nguema, qui est le fils du pays, père de mère et mère gabonais, c'est que les gens disent qu'il est congolais, il est nigérien, il est quoi, équato. Je ne prends pas ça en compte parce qu'il est né au Gabon, il a même fait une partie de ses études à Port-Gentil. Il était à Port-Gentil, il a été reçu là-bas. J'ai vu ce que les femmes de Port-Gentil ont fait. C'est un grand geste. Il n'a pas pris Ewaka Zinjembe. Par contre, j'ai vu une vidéo cachée d'un Pongo de Libreville avec Ewaka, parce que les Pongo de Libreville, tout s'arrête dans Ewaka Zinjembe. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont appris leur djembe, mais moi je ne crois pas qu'Ewaka Zinjembe c'est fait pour donner le pouvoir à un président. Non. C'est que les femmes de Djembe, les femmes des génies de Port-Gentil ont fait hier. J'ai regardé, j'ai dit l'enfant là est déjà accepté par les mamans. Il avait été entouré par des femmes. Et chez nous, les spirituels, c'est un grand geste. Ça veut dire que, on dit que bon, voilà. C'est pas que c'est un cadeau empoisonné qu'on donne aujourd'hui à Oligui Nguema, l'enfant du pays. Nous, on s'était battu pour avoir le quinquennat. Ils ont opté pour le septennat. Bon, qu'est-ce qui empêche les Gabonais aujourd'hui de dire, bon, c'est vrai qu'en 2 ans, ils ne pouvaient pas remplir tout ce qu'ils voulaient nous donner. Donnons-lui 7 ans. Si dans les 7 ans-là, vous les Gabonais, vous aimez votre pays, que vous avez que les choses changent. Moi, je ne serai peut-être plus de ce monde. Dans 7 ans, j'aurai 75 ans. Est-ce que je serai encore là? Même si je suis encore là, je vais commencer à m'affaiblir. Mais vous, la jeunesse gabonaise, au lieu de parler beaucoup, au lieu d'inventer des histoires, au lieu de descendre dans le caleçon d'Oligui, au lieu de parler de ses femmes, au lieu de raconter n'importe quoi, au lieu de le salir. Moi, je ne dis pas que n'attaquez pas le pouvoir, hein. Moi, je crois que la résistance doit continuer à exister. Il y a maintenant les nouvelles filles, les princesses de Souba. Oh mon Dieu, quand elle y va, elle y va. Je la regarde, je dis, wow! Ah oui. Mais les hommes et les femmes qui ont mené un certain âge, qui sont des influenceurs, qui se disent que ce sont eux les grands qui connaissent tout faire, il faut essayer maintenant de revoir un peu le bilan. Après tout le bruit que nous avons fait dans la diaspora, c'est nous qui sommes partis enlever la femme d'Ali Bongo. Non. On est dans un pouvoir, Les personnes qui sont aujourd'hui dans le pouvoir actuel, y compris Oligui Nguema, ce sont des pédégistes. Ils ont fait le coup d'État tous ensemble. Bon, maintenant, après cette période-là où les Gabonais maintenant circulent, les choses ne vont pas encore très bien comme on le veut. Pourquoi n'allons pas nous aller voter et dire à M. Oligui Nguema que là, tu es dans l'œil de Moscou. Si tu déconnes là, les 7 ans, à moins que vous soyez des poules mouillées, les Gabonais. Vous pouvez aujourd'hui construire quelque chose de solide et dire à cet homme-là, nous t'avons voté, nous t'avons donné le pouvoir. Parce que tu nous as promis, en 2 ans, on ne peut pas trop te juger. Tes nominations bidons et tout ce qui s'ensuit, on a vu. Mais maintenant que tu es passé président, les gens l'appelaient président de la République. Je n'ai jamais su pourquoi les Gabonais appellent Oligui Nguema président de la République. C'est une malchance. Il était le président de la transition. J'ai même vu des grandes personnes comme les messieurs Mondonga, les gens de l'Empaga et tous ces gens, les grands Gotha gabonais, dire président de la République. Mais Oligui Nguema n'est pas président de la République, il est le président de la transition. Maintenant, on va aller le voter le 12 avril. C'est là où moi je viens vous dire, les Gabonais, que moi, Colette Bouka, j'ai décidé d'aller voter Oligui Nguema. Et je demande à toutes les personnes qui ont cru à mon combat, jeunes, adultes, vieux, de suivre. Parce que je sais que c'est cette fois-ci que nous ne devons pas rater ce rendez-vous. Parce que n'importe comment, nous sommes dans un système, Beaucoup de gens qui parlent à la diaspora, vous les voyez attaquer les Français. Est-ce que vous voyez les gens là attaquer les multinationales? Non. Ils ne disent rien. C'est Oligui Nguema. On soutient les gens qui ont bombardé le QG. On insulte tout le monde. On se fait des petits clans. Heureusement que je suis plus là-dedans. Parce que pour les Gabonais, ça se faisait des petits clans pour critiquer Oligui Nguema pendant les soirées, que les choses vont s'arranger. Vous les entendez parler de la France. Les multinationales qui sont au Gabon, qui polluent tout le littoral, par exemple le Logoué maritime, qui est pourri avec le pétrole et tout.
Vous les voyez attaquer. Depuis que les John Koza, les gars qui étaient au Trocadéro, ont arrêté les Tcham, ceux qui parlent beaucoup et qui sont même aujourd'hui avec le pouvoir là-bas, qui servent le pouvoir. Vous les entendez encore attaquer la France. Ceux qui sont maintenant aujourd'hui avec Oligui Nguema, c'est content de leur portefeuille, l'argent que Oligui Nguema leur donne. Il y en a certains qui sont dans la diaspora qui attaquent Oligui Nguema. On connaît le système parce qu'ils veulent aussi sur les autres qui ont été appelés. Il y en a aussi qui se battent au niveau des réseaux sociaux, qui dénoncent parce que c'est pour l'amour de la patrie. Parce que les réseaux sociaux, ça devient aussi une puissance en ce qui concerne la dénonciation des systèmes diaboliques qui gèrent l'Afrique. En ce qui concerne, par exemple, les personnes qui sont aujourd'hui auprès d'Oligui Nguema, là, on est en pleine campagne électorale. C'est celui, même les gens qui prétendent qu'ils doivent soutenir le pouvoir. Il y a combien? On entend quoi là? Comme au moment où on soutenait Ping. À cette heure-ci, on n'était plus à Paris. On était à Bruxelles. On était dans où est la campagne? Ce sont les gens qui se disent encore aujourd'hui. Je lance un appel au Ndomba avec les messieurs Stéphane Zeng. Pourquoi vous appelez encore activistes? Vous n'êtes plus des activistes. Il y en a même certains, avant même que le pouvoir ne tombe, qui étaient devenus des hommes et des femmes d'affaires. Vous n'étiez plus dans le combat. Bon, moi, je considère que trouver un autre mot, parce que quand vous appelez, nous les activistes, vous êtes activistes à quel moment? Vous n'êtes plus activistes. Vous êtes maintenant avec le pouvoir. La dernière fois, je vous ai vu vous livrer en spectacle, en train de venir vous insulter avec les gens qui sont encore des activistes. En fait, qui attaquent comme moi, vous attaquez les gens que vous attaquez, Méré et moi, m'insultez sur les réseaux sociaux, vous attaquez tout le monde, vous insultez tout le monde sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes plus à ce niveau. Donc, si on vous attaque, vous devez venir défendre le président avec des arguments solides. En se disant, nous ne sommes plus. Vous vous appelez encore activiste, vous êtes activiste à quel moment? Vous habitez maintenant au Gabon, vous avez les maisons là-bas, vous avez les nominations là-bas. Je trouve que ça, c'est vraiment un beau gâchis. À moins que c'est moi qui comprends le monde à l'envers. Prenez votre identité, octroyez-vous des appellations dignes de vous. Parce que les activistes, c'est ce qui se passe encore ici. Même moi, je ne suis plus activiste. Hein. J'ai fini avec ça. Si aujourd'hui je vais parler aux Gabonais, c'est parce que c'est que même si je suis boycotté, il y a des mois demain, mon live sera peut-être à 3000, 4000 vues. Et moi, je ne suis pas dans les noms inconnus. Hein, parce qu'il faut reconnaître que les activistes des réseaux sociaux qui ont des milliers de vues achètent les vues. Hein, et les likes. Donc moi, ça veut dire que quand il y a 4000 personnes, 3000 personnes, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont dans le monde réel. Et c'est très important que d'avoir un monde imaginaire qui viendra me remplir de likes et de vues, alors qu'en fait, ils n'en ont rien à foutre de ce que je dis. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a une confusion totale. Si on est avec le président et qu'on est en train de faire une campagne, on ne se présente pas en tant qu'activiste. Je suis désolé, hein. Le groupe qui a eu, pendant que vous êtes ici maintenant en France, en tout cas, bravo à vous. Mais maintenant, au niveau de la diaspora, en dehors de critiquer, c'est quoi, en fait, le projet de se dire, nous avons... Moi, je vois des petites salles qu'on prend. J'ai été invité la dernière fois par le jeune colonel qui avait fait le truc des femmes, la journée des droits des femmes. J'étais très contente d'être là. J'ai même eu l'agréable surprise d'avoir eu un prix. J'étais très étonnée. En me remettant ce prix, on m'a dit, Madame Rebouka, vous avez mené un très grand combat, vous êtes une grande maman, une grande femme, une grande dame, une grande voix. Je lui avais dit, mais vous m'avez mis avec les personnes qui ont des doctorats, les gens qui sont des ambassadeurs et tout. Mais ce jour-là, j'avais compris qu'en fait, le Gabon est en train de changer. Parce que tout se limite au niveau du rang social des gros diplômes. Quand on sait que depuis que l'Afrique existe, ce ne sont pas les gros intellectuels. Il y en a des intellectuels dans tous les pays de l'Afrique. Je crois que même les Africains sont plus intelligents que les Blancs. Mais qu'est-ce que les intellectuels africains ont apporté à notre continent? Je crois qu'ils sont même plus marginalisés que nous, les autodidactes. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau d'aboyer sur les réseaux sociaux, c'est bien beau de présenter les gros diplômes, de venir se vanter, parce que tout le monde, quand tu arrives dans un cadre où il y a une réunion de Gabonais, tu n'entends que les gros diplômes. Docteur de ceci, docteur de cela, docteur de ça là, docteur... Hey! Mais est-ce qu'un pays est construit que par des intellectuels? C'est pour ça qu'aujourd'hui, au Gabon,
Parce que là, aujourd'hui, moi, j'ai envie de donner le pouvoir aux militaires. Parce que les militaires, en fait, on ne sait même plus qui ramasse les poubelles. Est-ce qu'il y a une société qui s'occupe au moins des poubelles qui jonchent tous les jours les rues de nos capitales? Les militaires, on ne vous dit pas de prendre les payes. Et pourquoi pas? Mais alors, les militaires, il faut remettre un peu de propreté. Vous avez vu ce qui se passe au Burkina Faso? Au lieu d'abord d'attaquer les gens ou bien de venir raconter, vous n'êtes pas des hommes politiques. Les militaires sont là pour remettre de l'ordre dans un pays qui est aussi cassé que vous avez cassé avec le pouvoir passé. Donc, mettez-vous au travail, s'il vous plaît. Encadrer la jeunesse gabonaise qui n'a pas aujourd'hui de travail. Parce qu'il y a des diplômés, il y a des non-diplômés au Gabon qui sont tout le monde et au Balango. On a besoin d'avoir des militaires dignes de ce nom puisqu'il n'y a pas de guerre au Gabon. Alors mettez-vous au travail, mettez de l'ordre dans ce pays quand même. On a besoin d'avoir un pays développé. On a envie de voir quelque chose de nouveau dans ce Gabon que de voir les mêmes personnes qui sont toujours dans l'argent. Nous sommes maintenant en période de campagne. Je préfère en rire. Chacun prend son petit. Tout le monde devient patron parce qu'il dole l'argent. Je dirais simplement aux anciens PDGistes que votre ère n'est peut-être pas finie, mais mettez-vous un peu à l'écart. Parce que les PDGistes ont toujours cette histoire d'être, ils ont une relation avec l'argent qui est complètement diabolique. C'est malsain. Vous avez déjà pris beaucoup d'argent. Vous vous êtes déjà enrichi. Vous avez déjà tout. Vous avez mis le Gabon par terre. Même quand je vous entends parler. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous un peu bouquet africain. Quand tu n'as pas bouquet africain, là, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais demander un peu aux autres Gabonais, les autres Africains. Parce que moi, j'ai bouquet africain chez moi. Je n'ai pas le groupe de Gabon. Je n'ai pas de télévision gabonaise. J'ai toutes les chaînes. Mais je n'ai pas. Pour suivre le journal, je passe sur YouTube. Je ne sais pas si tout, ou bien il y a un abonnement spécial où ils n'ont pas adhéré, ils n'ont pas payé parce que le Gabon ne paye jamais rien. Donc nous, on est obligé, heureusement qu'il y a tout, YouTube, c'est là-bas qu'on va suivre le journal. Sinon, le groupe Africa, là, le bouquet Africa, les Gabonais ne sont plus dedans. Donc, quand on voit tout ça, on se dit ce pays est à reconstruire. On avait les premiers à avoir Africa numéro 1. L'une des plus grandes. On allait être aujourd'hui le number one en ce qui concerne la communication avec Africa numéro 1. Même Africa numéro 1, on n'a pas pu garder. Oligui reprend un pays qu'il faut reconstruire. Votre Ali Bongo que vous avez soutenu, je vois aujourd'hui les gens disent qu'Ali Bongo était mieux. Oh les Gabonais, il faut quand même essayer un peu de faire votre meilleur culpa. Ali Bongo était mieux en quoi? Avec tous les milliards qu'on nous a volés, le monsieur qu'on appelle la Combessi nous a volé notre argent. Donc vous oubliez vite comme ça. Vous avez tout oublié. Les gens qui sont là aujourd'hui, donnez-leur une chance. Parfois, il faut apprendre à être patient. Les femmes qui se sont mariées, qu'on dit que oui, ça fait 50 ans qu'elles sont au mariage, 60 ans au mariage, allez regarder ce qu'ils ont subi là-bas. Ayons un peu l'esprit parfois. Ayons un peu, nous les Gabonais, l'esprit de la patience. La patience peut payer. Peut-être qu'Oligui, pendant qu'il a fait sa transition militaire, entouré de tous les diables du Parti démocratique gabonais, avait les pieds et les mains liés. Peut-être que maintenant qu'il va être président, il peut décanter la situation. Je dis, il a 7 ans. Donc les jeunes qui ont aujourd'hui 15 ans vont avoir 22 ans dans 7 ans. Ceux qui ont aujourd'hui 40 ans vont avoir 47 ans. Ceux qui ont aujourd'hui 47 ans vont avoir 55 ans ou 54 ans. Ayons un peu de patience. Parce que c'est vrai, moi je vois tout le monde critiquer tout le monde. Mais si aujourd'hui on prend quelqu'un d'autre pour mettre au pouvoir, admettons on prend Billy. Je n'ai rien contre lui, sauf que ce n'est pas moi qui irai le voter. Hein. Non. Je n'ai rien contre Billy. Chacun a ses choix. Mais je me dis, après le combat que j'ai mené, il faut bien que j'aille mettre mon vote dans l'urne avec le nom de quelqu'un. Essayons. Si ça ne marche pas, en 7 ans, même moi qui ai aujourd'hui 68 ans, en 5 ans j'aurai 75 ans, si je suis en bonne santé comme aujourd'hui, j'aurai encore le temps de mettre ma tenue militaire pour aller combattre M. Olivier. Pourquoi on n'essaye pas? Pourquoi n'essayons pas nous? Je ne vous exige en rien, hein. Je voulais simplement vous dire que moi je vais aller soutenir Oligui Nguema. Et la personne qui viendra m'insulter sur les réseaux sociaux, parce que je donne, hein, mais je ne me vois pas en train de dire, je ne vais pas aller à l'élection présidentielle. Je n'ai pas été voté, monsieur. Celui du 2023, je n'étais pas là-bas. Hein. Parce que je me disais, avec les bongos, ce n'est pas gagné.
Aujourd'hui, c'est avec Oligui Nguema. Le système demeure, oui. Mais qui ne risque rien n'a rien. Voilà ce que je tenais à vous dire. Vous allez venir me critiquer. Je ne mettrai jamais la pommade sur le dos de M. Oligui Nguema. Hein. Ah là, jamais. Ah non, 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 non. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne l'insulterai pas, mais je le lui dirai. Et si, disons que Dieu me donne la vie, dans 2 ans, parce qu'il va prendre le pouvoir, vous pouvez tout raconter pendant le pouvoir, dans 2 ans, je serai certainement au Gabon. Et vous croyez que quand je serai au Gabon, je serai là pour dire oui madame, oui monsieur, monsieur Oligui. Non, 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 non. C'est là-bas que je vais lui dire, là on est ici. Alors, viens me tuer, fais de moi ce que tu veux, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de faire. Avec ton monde. Donc, je voulais simplement vous donner mon avis, vous dire, je m'avais soutenir M. Oligui Nguema, pas parce que, en fait, je suis satisfaite à 100%, c'est parce que je me dis, même avec mes enfants, il a fallu beaucoup de patience. Pour parfois qu'un enfant arrive à faire quelque chose, il y en a d'autres, même je n'ai même pas pu les redresser. Mais ce que j'ai pu les récupérer, ce que j'ai pu récupérer avec moi, et il a fallu beaucoup de patience, il a fallu user de beaucoup de patience. Parce que quand on est maman, surtout quand on est maman seule, c'est pas facile. Hein? Les enfants, à un moment donné, tu n'arrives plus à les contrôler. Et pourtant, quand ils étaient petits, c'est toi qui nourrissais, c'est toi qui soignais, c'est toi qui habillais, c'est toi qui faisais tout. À cette époque-là, le monde était beau, le monde était merveilleux. Mais quand ils développent leur caractère, tu te dis, ce sont les enfants que j'ai mis au monde qui sont là devant moi. Oligui Nguema, il est gabonais. Oligui Nguema, oui, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pendant la transition. Mais il y a eu aussi de bonnes choses. Donnons-lui 7 ans. Si au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, on voit, vous les jeunes, vous voyez, puisque j'ai entendu que maintenant les gens de la diaspora qui ont toujours voulu se la couler perso parce qu'il y a un problème de like, il y a un problème de vue, aujourd'hui ils sont en train de lancer des appels qu'ils n'ont qu'à faire un grand rassemblement. Mais faites-le. Et puis en ce moment-là, vous ne serez pas seul. Il y aura des gens au Gabon, parce qu'il y a des jeunes qui sont au Gabon qui n'ont pas peur, hein, qui se disent que même si on doit mourir, on doit mourir. Parce que si vous restez toujours en train de sur les réseaux sociaux pour parler, on va vous défendre de venir au Gabon. Vos parents vont mourir, vous n'allez plus venir. Ceux qui sont exilés politiques, vous allez rester éternellement des exilés politiques, parce que pendant que vous êtes exilés politiques, vous ne pouvez plus venir au Gabon. Si vous venez au Gabon, vous ne pouvez plus retourner en France. Disons-le franchement. Quand on est exilé politique, on devient apatride. On n'a même plus le passeport de son pays. Vous voulez rester dans cette position-là, même si on n'est pas d'accord avec M. Oligui Nguema, moi je crois que nous avons le droit de choisir un candidat. Il y en a 4 dans la course. C'est à vous, hein, si vous voulez aller voter Iloko, vous voulez aller voter je ne sais pas trop qui. Bon, M. Yama, je crois que peut-être que s'il aurait été sur la liste, ça allait causer beaucoup de soucis, mais il paraît qu'il y a un problème d'acte de naissance de son père. Donc, ce n'est pas dans quelques semaines que cet acte viendra, cet acte de naissance. Dans la Constitution, même s'il y a des choses qui ne plaisent pas, mais il y a cette originalité de l'homme gabonais qui doit prendre la présidence. Moi, je l'ai voté. Qu'un homme qui doit être président d'une république doit avoir une femme gabonaise. Moi, j'ai voté. Hein. Et pourtant, j'ai des enfants qui épousent des étrangers et tout ça. Mais moi, j'ai voté parce que je me suis dit, et ce n'est pas tous les jours qu'on élit un président. Et moi, je n'aimerais pas qu'un de mes fils soit président parce que c'est un poste à problème. Oligui Nguema va maintenant commencer sa galère à partir quand il sera élu. Enfin, quand il prendra le pouvoir, parce que c'est lui qui sera président. Moi, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être que les gens sont partis voir le monsieur de Russie pour venir faire coup d'État. Moi, ça, je n'en sais rien, je ne connais pas ce qui se passe. Mais sinon, il va être président. Et quand il va être président, on va faire quoi? On continue à l'insulter sur les réseaux sociaux, à dire n'importe quoi, alors que là où nous nous cachons, on ne fait même pas de marche. Tu es toujours en train de wow, aboyer sur les réseaux sociaux. Moi, je ne vous condamne pas, c'est votre vie, mais que personne ne vienne me juger. Parce que j'ai fait ma part et je me dis que je m'en vais là-bas aller voir ce qui se passe. Je n'ai plus envie qu'on m'interdise mon pays alors que j'ai mes petits-enfants. Et ce qui se passera, se passera. Oligui ne gère pas bien le pays. Si je suis encore en vie, je vais le combattre, mais au Gabon. Mais voilà ce que je tenais à vous dire. Moi, je continue ma vie. Les gens qui sont plus jeunes, au lieu de venir dire, tiens, je ne vendu, hey, allez-y appeler vos mères qui sont peut-être plus jeunes que moi pour prendre mon relais, ou bien vous-même, arrêtez de venir seulement commenter, créer des pages, allez-y insulter, au lieu de vous cacher toujours dans les commentaires pour venir accuser les personnes qui se sont battues pour le Gabon. J'ai fait ma part et j'ai fait une résistance sans tâche. J'ai été correcte, honnête. Et maintenant, je passe à autre chose. Je continue à défendre le peuple gabonais. Si aujourd'hui je parle au Gabonais, j'ai mon ONG. Si je le mets en pratique, ce ne serait pas pour soigner seulement ma famille, tout le monde. Parce que j'ai envie d'installer
une structure approfondies, parce que là, la pollution du pétrole a tellement fait des dégâts avec plein d'enfants handicapés. Et à Mounana, où on exploitait l'uranium, il y a beaucoup de cancers qui se déclarent là-bas. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé, des enfants qui naissent avec des pathologies incroyables. Il faut aider ces gens-là. Voilà un peu mon but. Hein. Je ne pars pas au Gabon pour être ministre ou je ne sais pas trop quoi. Je n'ai pas besoin de tout ça. Mais j'ai besoin d'être libre et j'ai aussi besoin d'avoir des subventions de l'État. Parce que le Gabon a de l'argent. Il n'y a pas de raison que notre argent est parti avec les Basséloukan, qui est toujours là d'ailleurs, avec les Macrombessi, on donne l'autre argent au CENI. Il y a l'autre là, Liban Sodeman, qui est parti, qui s'est taillé avec des milliards. Il est allé construire des maisons au Rwanda, pendant que les Gabonais sont logés comme des rats. Donc, si je fais mon association, il est évident que je demanderai la subvention de l'État gabonais. Oui, ils ont le droit de subventionner des ONG qui seront au service du peuple. Voilà ce que je demande. Sinon, vos histoires-là, allez me chercher à être conseiller. Oh non, 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 non. Je n'ai pas besoin de tout ça. Conseiller des ministres, ou bien aller faire quoi, je ne sais pas trop quoi. On leur nomme là des chefs de je ne sais pas quoi d'études. Non, je n'ai pas besoin de ça. Donc voilà ce que je tenais à dire au peuple gabonais. Je sais que beaucoup de gens vont être dessus, mais moi, la décision est prise et la personne qui vient me juger n'avait qu'à me donner les arguments solides qu'il a pour arriver avec le CTRI. Au lieu de venir toujours juger les personnes qui ont une autre vision de la vie, peut-être que c'est même la meilleure. Ce serait peut-être la meilleure. Parce que si vous ne voulez pas aujourd'hui dire que Oligui n'avait qu'à prendre le pouvoir, vous allez voter Bilibize. Bon, Bilibize parle très bien, mais c'est quand même le même qui n'a pas reconnu qu'il y avait des morts. Hein. Et les autres là, les deux autres là, je ne les connais même pas. Si vous voulez les voter, c'est votre droit. Mais sauf que après, ne venez pas encore vous plaindre que le Gabon ne marche pas. Et alors, monsieur Oligui Nguema, si tu prends le pouvoir aujourd'hui, cher fils, on ne veut pas de tribalisme, on ne veut pas de favoritisme. C'est seulement une telle ethnie qui doit avoir, qu'on doit donner les moyens ou telle province qu'on doit développer. Nous devons développer, il faut vraiment savoir que tu dois être... Hier, j'ai entendu les jeunes Gabonais ouiller sur toi à Port-Gentil. Port-Gentil, c'est la rebelle. Hein? Et je t'entendais dire, ah non, 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 mais si vous ne m'accompagnez pas, le problème, ce n'est pas de vous accompagner, monsieur le président. Le problème, c'est que vous devez satisfaire les Gabonais. Vous devez vous occuper de la jeunesse gabonaise qui a été lésée pendant des décennies. Vous devez vous occuper des vieux qui meurent seuls, abandonnés parce qu'ils n'ont pas de moyens. Vous devez vous occuper des Gabonais. Il y a des Gabonais qui sont ici. Des gens que la CNAM GS a envoyé ici, ils n'ont plus de traitement, ils n'ont plus ils sont même, on est en train de les expulser, ils ont des menaces d'expulsion dans les hôtels. Pour un pays comme le Gabon, c'est honteux. Donc nous avons tout ça que nous devons travailler. Donc le favoritisme ou le cumul, parce qu'on cumule, les mêmes personnes doivent toujours avoir. Quand on voit aujourd'hui M. Makonaï Sangui, c'était un monsieur que j'avais beaucoup respecté dans le temps. Je voyais un homme qui était sur une chaise roulante, qui se battait pour les causes du Gabon, société civile. Je me disais, waouh, j'adorais cet homme-là. Mais quand j'ai vu après, par la force du temps, ce que cet homme est, il doit tout gérer, il est au Sénat, il est partout, il est partout. Non, il y a des jeunes Gabonais qui ont aussi envie de travailler avec vous, monsieur Oligui Nguema. Il faut vraiment que vous ouvrez les yeux, que vous soyez à l'écoute du peuple. Parce qu'on ne peut pas toujours travailler avec les mêmes personnes qui ont détruit la plantation. On a besoin de renouveau au Gabon. On a besoin de voir de nouveaux visages. On a besoin de voir des gens compétents. Il y en a plein dans la diaspora. Il y en a plein. Appelez les gens. Ne soyez pas là pour toujours écouter. Ouais, on m'a critiqué. Les gens ont dit que les gens vont vous critiquer. Moi qui suis une maman, combien de fois je n'ai pas été insultée, j'ai occupé quel poste? Et pourtant j'étais là pour le peuple gabonais. Quand on est un homme politique, quand on devient une personne publique, il faut accepter la critique. Parce qu'il y a les gens aujourd'hui boudent à cause de l'entourage. Les mêmes noms, les mêmes visages. Non, monsieur le président Oligui Nguema, mon fils, vous allez prendre le pouvoir, vous voulez qu'on vous vote, on viendra vous voter, mais ce n'est pas après pouvoir encore les mêmes personnes qui ont détruit les mêmes vieux. Toujours autour de vous. Trouvez des jeunes conseillers. Je vous dis que dans la diaspora, il y a des intellectuels. Au Gabon, regardez les intellectuels, les femmes comme les hommes. Et puis virez un peu toutes les personnes qui sont dans votre cabinet, le directeur de cabinet et tout ça. Ce sont des mauvaises personnes qui font assez que les Gabonais croient que vous êtes un homme fermé. Comme des gens peuvent enlever les noms des gens que vous avez signés, on enlève les noms, on propose les mêmes personnes. Votre cabinet est bourré de personnes qui sont méchantes. Et il a déjà commencé avec Oliguiville dans la province de son papa. Oui, mais il va arrêter tout ça. C'est pour ça que j'ai dit que allons-y, on va le voter. Parce que nous allons l'avoir à l'œil. Là, il ne sera plus le président de la République que les gens disent qu'il est président de la République alors qu'il ne l'est pas.
Là, il sera le président de la République. Ça veut dire que le président de 9 provinces du Gabon, avec les 50 et quelques ethnies qui suivent. S'il continue dans ce désordre-là, à ce moment-là, il va voir que là, il a pris un cadeau empoisonné. C'est un cadeau empoisonné que M. Oligui Mambra. Je demande à son père et à sa mère de s'asseoir dans les métaux pour prier pour leur fils. Parce que s'il ne fait pas ce que nous attendons de lui, moi qui suis aujourd'hui en train de dire qu'allez-y le voter, il me verra sur sa route. Parce qu'il y a trop de n'importe quoi. On ne veut plus voir ça. Bon, c'était la transition, on se disait, bon, il a fait la transition, mais maintenant on va le voter. Ce ne sont pas seulement les gens qui l'entourent avec son monde qui vont amener des gens aux urnes. Les Gabonais vont aller le voter. Il faut qu'il satisfasse les Gabonais les 7 premières années de son mandat. S'il ne le fait pas, il trouvera des hommes et des femmes. Il connaît un peu la réaction des Gabonais. Nous avons fait ça comme ça. Jusqu'à il a eu l'AVC. Je suis sûr que c'est vrai que nous sommes derrière cet AVC-là. Parce qu'on ne le laissait plus dormir. Il arrive à 4 h du matin avec des Gabonais qui l'attendaient au bouger, sous la pluie. Il ne savait plus où se mettre. Les jours que nous avons bloqué les Champs-Élysées, on était là pour faire le boucan à Georges V. Pendant des heures, ils ont appelé les policiers pour nous arroser des bombes lacrymogènes. On s'est dit, allez, on va se replier sur les Champs-Élysées. Nous avons bloqué les Champs-Élysées. Les gens qui parlent là, ils font quoi? Oligui vient ici, vous avez déjà entendu qu'ils sont partis attaquer Oligui. Que parler. Donc moi, je considère qu'aujourd'hui, les Gabonais, allons-y voter tous Oligui. Donnons-lui ce cadeau empoisonné de 7 ans. S'il veut nous embêter dans les embrouilles, nommer ses parents, nommer les mêmes personnes. On est fatigué de ces noms. La société civile doit être réaménagée, revue et corrigée. Il doit y avoir des nouveaux visages là-bas qui vont venir soutenir les Gabonais. Les députés. Parce que là, après les élections, il faut que les Gabonais choisissent leurs députés. Il y aura les législatives. Donc nous devons, pour faire ça, nous devons faire quoi? On va rester pour dire qu'on ne va pas voter, allons-y voter. Et si les partis démocratiques gabonais, les mêmes visages continuent à nous embêter, je crois qu'ils vont regretter. Parce que je crois qu'ils sont déjà aux abois. Ne suivez pas ce que vous voyez là, ils sont aux abois. Nous devons les contrecarrer. Pour les contrecarrer, nous devons conspirer avec le pouvoir. Si le pouvoir ne nous écoute pas, nous ferons ce qu'un peuple digne a le droit de faire. Bonne soirée chez vous. Merci. Vous avez été... machin, j'ai vu un peu certains... machin. Merci Dada. Dieu sait, merci beaucoup. Tu es toujours en train de m'encourager. Mbolo Maman. Tu es aussi trop de tes mots. Oui, ça c'est... Tu es au top de tes mots. Oui, mon fils, moi je parle au Gabonais comme je parle à ma famille. En ce moment, l'agent de contribuable gabonais souffre avec toutes les associations. Il y a tellement d'associations, c'est une honte et c'est un scandale. Ça, constant, ça, moi-même, je vois, même ici, ça, on n'arrive pas à se dire que, bon, aujourd'hui, on va dans une élection présidentielle, le PDG est toujours là. Le PDG n'a pas présenté de candidat. N'oubliez pas cela. Donc, quand on parle éparpillé là, c'est le PDG qui va encore venir, encore gonfler les épaules. Je ne suis pas contre le PDG. Mais il y a certains visages du PDG qui doivent maintenant disparaître un peu du sillage gabonais. Parce que je crois que dans les PDG, il y a peut-être 3 ou 4 PDG. On veut voir des jeunes, des autres là. On n'est pas contre, on ne peut pas être contre nos parents. Mais les mêmes noms là, les mêmes visages là qu'on a vu là, la transition là, nous on ne veut plus les voir. Et puis les postes clés donnés aux parents. Moi je crois qu'il faut mettre les gens là. Il faut diversifier le pouvoir gabonais. Le pouvoir gabonais ne peut être aujourd'hui beau que s'il y a toutes les ethnies représentées. Les histoires de copains, ça, on n'en veut pas, nous. Ou des histoires de tribalisme. Nous avons des provinces qui ont besoin d'être réaménagées. Bravo au président pour l'inauguration de l'aéroport de Port-Gentil qui porte le nom de mon frère Njamberi Sani qui m'a fait rentrer dans le combat. Merci, sois béni. Mais nous avons besoin de plus que ça. On a besoin de voir nos provinces avancer. On a besoin de voir nos enfants heureux. On a besoin de voir les femmes gabonaises encadrées. Les familles en difficulté, on doit les encadrer. La précarité, nous devons combattre la précarité au Gabon. Nous voulons voir les écoles de nos enfants avec des toilettes. Ce n'est pas seulement arranger un côté et laisser l'autre côté dans le désarroi. Nous devons demander tout cela à M. Oligui Nguema puisqu'il est le bâtisseur. Le bâtisseur, ce n'est pas seulement pour monter les immeubles, arranger la baie des rois. Nous voulons voir des Gabonais bien logés. On veut voir des quartiers cassés à Libreville. Reloger les Gabonais ailleurs. Tous ces étrangers qui pourrissent les bords de nos routes là. Je ne suis pas contre les étrangers. Il est temps quand même qu'on trouve des solutions pour ces gens-là. Ils ne vont pas venir habiter, à occuper tous les bords de route de nos quartiers chics. Quand tu vas au bas des Guégués, ils sont partout. Le quartier qui est aujourd'hui fiable, c'est Akada. On veut voir Libreville comme Akada.
avec des trottoirs propres, avec Non, on a envie de voir notre pays se développer, M. Oligui Nguema. Si vous respectez cela avec vos militaires et votre monde qui viendra vous entourer après, nous allons vous donner le deuxième mandat sans problème. Mais si le premier mandat, vous le loupez, à moins que je sois sous terre, même si je suis sous terre, tu rêveras de moi. Bonsoir à tous, merci. Soutenant Oligui Nguema, c'est l'enfant du pays. Je vous assure. Si nous le laissons au bras de toutes les personnes qui l'entourent aujourd'hui, nous devons faire comprendre aux ces gens qui l'entourent que ce n'est pas vous qui avez voté Oligui Nguema, c'est nous, et le peuple est souverain. Nous devons lutter pour récupérer notre pays, mais ce n'est pas dans les insultes, ce n'est pas en restant à l'écart, ce n'est pas se disant moi je vais encore faire comment que nous allons récupérer le Gabon. Le Gabon n'est plus à nous, le Gabon est pour le demain. Et demain c'est quoi? C'est la descendance. Bonne soirée à vous et merci de m'avoir écouté, partagez la vidéo. À très bientôt. Merci.